Bonjour et bienvenue dans la météo du Bitcoin et je vais commencer tout de suite cette vidéo par un petit goodies pour vous en ce Black Friday qui approche, en sachant que vos sous seront très bien dépensés dans mon service VIP pour vous coacher vers le succès. Mais sachez que actuellement TradingView fait des offres Black Friday dont j'ai profité. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Cependant, sachez qu'on peut faire des choses fabuleuses sur un site qui s'appelle GoCharting et qui est entièrement gratuit. Regardez un petit peu les réglages que j'ai fait ce matin et globalement c'est mon setup de base de trading traditionnel, un peu comme dans les 80s avec les indicateurs de l'ancien temps qui ont leur performance. Donc en tout cas beaucoup mieux que ce qu'on peut retrouver sur Coiniji. Coiniji c'est sympa pour gérer ses ordres et compagnie. Mais en tout cas, vous voyez, sur la droite, on a le volume profile. On peut mettre les EMA qu'on veut. On a accès aux order books de différentes façons en temps réel. Ce qui est vraiment très 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 appréciable. Le gros défaut, je dirais, et en tant que trader actif sur les marchés, c'est le système d'alerte. J'ai besoin d'alerte. Alors, je trouve ça scandaleux que pour du Pro Plus ou Premium, je ne me rappelle plus, TradingView ne propose que 200 alertes maximales. Hier, j'ai encore atteint mon maximum. Je suis obligé régulièrement de les effacer. C'est vraiment super casse-couille. Mais en tout cas, c'est un peu cher payé juste pour ça, si on peut considérer que on a tous ces outils à disposition, et mieux encore, puisque vous avez ici les volume profile, qui sont normalement que dans la version pro. Il y a aussi les market profile et le VWAP. Alors attention, VWAP, c'est très 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 utile sur les marchés régulés. Malheureusement, je ne suis pas sûr qu'au niveau du Bitcoin, ça soit super pertinent dans la mesure où ces marchés ne ferment pas. Hein, le volume weighted average price, c'est quelque chose qui est en rapport avec le jour. Et ça, c'est comment on va calculer, quel va être le bon délai pour recalculer et déterminer qu'on repart à un nouveau jour. Donc personnellement, donc je suis pas super fan de ce VWAP. C'est pas le gros avantage. Mais si vous n'avez pas de budget pour votre trading et que vous êtes juste en mode apprentissage, bon, sachez que GoCharting fait le boulot. Bien sûr, si vous êtes en mode apprentissage, vous ne devriez risquer que 0 € sur les marchés. Il ne faut pas s'attendre à gagner la finale de Coupe du Monde simplement parce que vous avez acheté des Nike Air. Donc, il va falloir courir, il va falloir s'entraîner, il va falloir se prendre des claques. Hein, et c'est ma mission. je, je frappe les VIP pour qu'ils adoptent les bons comportements. Et hier, très très important, on a fait un brief qui s'est concentré au moins 35 minutes sur le mindset, le mental, comment gérer son mental, améliorer son mental et se mettre en situation d'éviter le tilt. Très important. Merci Jamel. Donc en tout cas, content de savoir que ça vous a plu. C'est parti directement dans la Dropbox. Dropbox qui va disparaître. Donc si vous voulez accéder au contenu de la Dropbox, il va falloir venir avant, je pense, la milieu du mois de décembre parce que ce contenu-là va définitivement disparaître. Donc actuellement accessible. 15 gigas de données, super contenu, mais on va passer à un format un petit peu plus structuré. Même si le contenu est superbe, c'est pas. On peut mieux faire. On peut mieux faire. Donc voilà. Alors, mais si tu vas faire mieux Fantasio, pourquoi on voudrait la Dropbox? Tout simplement parce que ça c'est disponible à l'instant T. Et puis surtout que quand les choses sont expliquées 2 fois, ou 3 fois, ou 5 fois, ou 10 fois avec des exemples différents, un concept qui te rentre par là, qui te sort par là, par la répétition, ça rend permanent. La compréhension est beaucoup plus importante. Je voulais vous faire remarquer un truc que j'ai vu ce matin, et bon, bah, ça sera mon freebie de la journée. Je suis tombé par hasard sur ADA ETH et je me suis dit putain, pauvre holder de ADA, au moment où on en est en ce moment, et excusez un petit peu cette digression, on peut pas dire que le Bitcoin c'était super excitant ces derniers jours, mais je sais pas quoi. Ça vous parle ou pas vous les VIP?
Alors, je dirais que il n'est pas super joli le graphique ADA USD. On est vraiment sur le bottom du range, pas loin de percer vers le bas, etc., etc. Le bot ETH USD c'est pas super joli non plus. ETH BTC c'est pas super joli. ADA BTC c'est pas super joli. Mais par contre, en tout cas, si on a priori, ETH est en tout cas à court terme en beaucoup plus mauvaise posture que ADA. Et je trouvais que c'était un freebie supplémentaire à vous donner pour aujourd'hui, sachez-le. Que ce que je vois là, c'est... bon, on peut pas parler de flippening, hein, mais en tout cas, les ADA tardent, hein, ils ont de quoi se réjouir a priori, pour le moment. Est-ce que ça va partir et tout, comme ça, en mode à fond, à fond le fion? Je sais pas. Comment je peux faire pour faire un petit dessin? Ça me permet pas. J'aurais voulu dessiner. Ah, ça va être gênant pour mes présentations. Donc je vais attendre plutôt un W comme ça. Et là, ça c'est en train de partir un peu de manière unilatérale. On attendrait un potentiel W, surtout qu'il y a clairement des divergences MACD qui sont en train de se profiler ici. Ouais, en haut de l'écran, mais on dirait, mais non en fait, comme tu vois. Ouais. Shapes and text. Bon, on s'en branle, puisque de toute façon, c'était juste pour vous montrer que vous n'étiez pas obligé de vous réunir pour le Black Friday. Euh, et on va repartir ici, donc météo du Bitcoin habituel avec les outils que je vais utiliser. Alors OBV, je ne l'utilise pas sur le Bitcoin. Je pense que c'est plutôt un outil qu'on va utiliser sur les alts. Et si vous voulez comprendre pourquoi je vous dis ça, je vous invite à regarder ma formation gratuite sur courtradingcrypto.fr. Elle est gratuite, elle est entièrement gratuite et c'est pour les investisseurs long terme. Donc globalement, les gens qui n'ont pas beaucoup de temps à passer sur leur écran, c'est 0 €. Il y a au moins 5 heures de vidéo de qualité professionnelle où je déploie des trésors de pédagogie pour vous faire sortir un petit peu bah, du mode rectage. Bon, ici, je vous cache pas que la tendance est bearish. Et la tendance est bearish et généralement l'hiver c'est pas très bon pour les cryptos. Cependant, les marchés ne vont pas à sens unique, hein, plus haut sommet, enfin plus bas sommet, plus bas creux, plus bas sommet, plus bas creux, jusqu'où on va descendre. Et ben on le saura le jour où en daily on va commencer à faire des plus hauts sommets, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux, plus haut sommet, plus haut creux. Vous voyez, cette inversion se pose au moment d'un W. Alors, qu'est-ce qu'il y a plus fort qu'un W? C'est un W dans un W. Vous voyez ce que je veux dire? Et plus basiquement, un W qui break, tag de week off. Donc, globalement, tous ceux qui ont vendu là et qui se retrouvent piégés parce qu'ils ont vendu, qui n'ont pas pris leur perte, veulent racheter ici. Ceux qui ont pareil raté le breakout ici veulent désespérément racheter ici en pensant que cette ligne de breakout sert de support. Globalement, c'est des structures de marché classiques. Alors, est-ce qu'on a actuellement des W? Non. Alors, un W en 5 minutes, ça ne compte pas. On n'inverse pas une tendance long terme en weekly qui fait des weekly M ou des tendances baissières weekly. On ne l'inverse pas avec des W en 5 minutes. Il faut le savoir. Il y en a qui disent attention, il y a un W en 5 minutes. Il y en a toutes les 5, il y en a toutes les 20 minutes des W en 5 minutes. Hein, d'accord. Donc, alors ça ne veut pas dire que c'est la seule structure unique et que c'est la seule manière qu'une tendance s'inverse. On a des fois ce qu'on appelle des springs. Les springs, c'est par exemple, tu as ce W là, comme ça, et boum, ça nique tout et ça part. Tu vois? Ou même mieux comme ça. Encore comme ça nique tout et ça part. Pourquoi? Parce que la liquidité s'est accumulée ici. Les gens ont accumulé leur stop. Et vu qu'ils ont tous chargé, tout ce qu'ils ont pu parce que le bottom était super visible. Tout le monde a mis son stop là, mais vu que tout le monde a accumulé, ils attendent bien sagement avec leurs ordres limites ici pour prendre leur profit. C'est ce qui se passe généralement après des longs ranges. Donc du coup, pour éviter et permettre la progression du prix, on fait un bon petit nettoyage des stops, on tue tout le monde,
Donc les ordres limites disparaissent puisque globalement tout le monde se fait liquider. Et ensuite ça trace comme pas possible. Donc c'est ce qu'on appelle un spring sur le Wyckoff. Si vous ne connaissez pas. Wyckoff c'est fabuleux. Je crois que c'est mon truc préféré. Wyckoff. Le mec là il a tout compris. Alors vous retrouverez des similitudes hein, avec Elliott Wave. Donc si vous êtes fan d'Elliott Wave, sachez que personnellement j'aime bien Wyckoff. Vous voyez, accumulation, spring, pouf, breakout, throwback. Donc là, hey Fantasio, tu nous avais dit W. Bah ouais, c'est des choses qui arrivent, gamin. Tu crois quoi, qu'on va te la faire facile? On est là pour gagner des sous, hein. C'est pas le bac à sable. Donc, bien sûr, comment on fait pour réussir à survivre dans un milieu aussi compliqué? Bah, déjà, on teste. Et puis, ensuite, on gère son risque. Et puis, des fois, ce sont des choses qui arrivent. Ce sont des choses qui arrivent. Et aujourd'hui, on va répondre à la question. Il y a une personne qui a dit pourquoi les W, pourquoi les M? Ça correspond à quoi? Donc, on va voir ça un petit peu dans la journée aujourd'hui. Je crois qu'il y a quelqu'un qui a posé ça. Je vérifie. Voilà, Maxou. En tout cas, merci à tous ceux hein, qui ont rejoint le VIP pour 1 an. Merci de votre confiance. Je sais aussi que la plupart de ceux qui vont prendre ça, c'est pas le public, hein, c'est les gens qui sont déjà VIP. C'est une bonne nouvelle pour moi, parce que ça veut dire que ça leur plaît. Bon, toujours est-il que j'ai pas fini avec ce bordel en dehors de la publicité. Sachez qu'il n'y a pas que des W, il y a des structures, des patterns qui nous indiquent un potentiel réversal. D'accord? Ces reversals pourraient être ici ce qu'on appelle une engulfing bar. Engulfing, je l'écris bien parce que mon accent anglais est à chier. D'ailleurs, je le comprends bien, ça m'a permis de suivre des cours à l'étranger. Mais en tout cas, je le dis mal. Donc, engulfing bar, où la précédente absorbe là, et à quel moment le signal nous est donné. Et donc, ça serait un pattern de reversal intéressant. Et je mets une petite alerte pour me dire que j'ai peut-être un long à prendre si tout est aligné ici. Donc il y a celui-là, mais sinon aussi on a un autre pattern qui s'appelle la fractale 1, 2, 3. Généralement c'est que 5 chandelles, mais on peut considérer 3. Et pareil, le signal sera donné ici. Donc 7368, ça va être un moment fort pour un petit mouvement boule. Est-ce que c'est la fin? Est-ce que c'est le bottom sur le Bitcoin? Certainement pas. On voit qu'on a une potentielle direction jusqu'en bas de la value, jusqu'au point de contrôle ici dans les 8619. Mais plus exactement, hop, au niveau du 0,382, vous le savez, premier arrêt. Première zone où le Fibo, on va voir un petit peu où on va être mangé, ce qui se passe ici. Donc ça fait un petit peu une convergence des points, vous voyez, qui n'est pas anodine et ça ne serait pas surprenant de voir un petit peu ce Bitcoin monter dans cette direction-là. Malgré ça, 0,382, sauf si on avait vraiment une structure super bearish qui venait à se dessiner là. Faut pas s'attendre. Il faut. Et créer un compte. Pardon, je parle parce qu'il essaye d'accéder avec le lien Zoom sur le navigateur Brave. Et en plus, eShot, tu as tes extensions bloquées là sur Brave. Donc voilà. Sachez qu'il y en a qui regardent le truc en live. On est actuellement 39. Bon, c'est pas énorme. Donc oui, parce que la plupart regardent la rediff. Donc voilà, donc pour l'instant il n'y a rien. Et bien sûr, si on venait à perdre ici, ben, ça serait déjà normal, puisque la tendance est baissière. C'est un petit peu tôt pour coller bottom tant qu'on n'a pas vu le W. Même si on a une structure en chandelle bullish, ça ne suffira pas pour appeler un mouvement long terme qui reverse. Il faut le savoir. Généralement, ça fait clac, clac, clac. Voilà. On revient retester.
Et si on revenait à perdre là, ça serait complètement normal en sachant qu'on est dans des zones intéressantes, que le gap CME n'a pas été totalement bouché encore. Euh, et puis voilà. Maintenant, on pourra faire un petit MA200 qui va être un petit peu notre ligne de défense définitive sur le Bitcoin, surtout en weekly. Et je dirais qu'à partir de là, il va falloir bah, miser la ferme, quoi. En tout cas, ou presque. Peut-être on pourrait aller voir quelque chose d'un peu plus ancien, Bitstamp. Voilà, vous voyez un petit peu comment on essaye de rester au-dessus. Là, le support a été particulièrement parfait. Je dirais que si jamais on a une chance de voir le Bitcoin dans les 4009 ou alors qu'on venait à passer en dessous, il faudrait essayer d'en attraper un petit peu. Bien sûr, si on venait à perdre et le MA200 et ensuite cette structure ici qui n'a pas été encore tag, ben bon bah là peut-être Bitcoin Cash is Bitcoin, mais en tout cas il faut falloir regarder ailleurs quoi. Faut savoir qu'il y a toujours des narratifs pour essayer de vous enculer. Donc, alors je pense pas que Bitcoin Cash c'est Bitcoin. Mais je pense que si un jour Bitcoin Cash pump comme un malade, tout le monde dira Bitcoin Cash is Bitcoin, comme les gens ont agité le drapeau XRP is the standard pendant la pompe et puis qui se retrouvent à holder à 90% moins cher. Enfin voilà, vous voyez ce que je veux dire. Le sentiment suit le prix et quel que soit le shitcoin et l'horreur que ça peut être au niveau fondamental, machin et tout, si jamais un truc se met à pomper x2, x3, x4 ou x5, tous ceux qui vont acheter en cours de route vont tous dire à tout le monde « Ah non, non, mais c'est l'avenir ». Bien sûr, les marchés fonctionnent de la manière suivante. Escalator up, donc les escaliers en hauteur, élévateur down. Voilà, quand ça descend, ça fait pas semblant. Bon, maintenant on pourra regarder un petit peu en 4 heures, parce qu'il y a des choses à regarder quand même. Hein. On est quand même dans un sentiment extrême. Je dirais que le bear flag, le bull flag est un petit peu évident. Un petit peu évident. Je ne considère pas ça comme un épaule tête-épaule inversé. Quelqu'un m'a demandé, il faudrait que l'épaule soit à peu près à la même taille, et puis c'est particulièrement moche. Non, c'est à partir du moment où on doit forcer un petit peu la forme, malheureusement, c'est qu'elle n'est pas là. Mon avis, si j'étais market maker ici, bah, globalement, vu que le prix ne veut pas rebondir, tous ceux qui hésitaient à prendre leurs pertes commencent à y songer. Donc, comme on peut constater, il n'y a pas pour l'instant de mouvement violent vers le bas, qui, c'est sûr, dans ce cas-là, obligerait tout le monde à prendre la perte en disant « Ah non, putain, c'est pas fini !» Et là, tout le monde, parce que le sentiment est à la peur. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on voulait que tout le monde se mette à vendre ses assets, etc., etc., il y aurait juste un petit push à faire vers le bas. Mais a priori, c'est pas le play. Là, pour l'instant, on maintient l'état de nervosité. Et probablement, si on regarde d'autres outils, mais qu'on verra avec les VIP, on voit que pour l'instant, bah, on essaie de faire sortir les gens justement dans cet état d'inquiétude. Ce qui laisse penser qu'il y ait un petit move haussier. Pour l'instant, les cartes ne sont pas encore jouées, mais il y a peut-être un petit move haussier qui pourrait capturer davantage de longues. Et ensuite, le dump. Voilà. Mais en tout cas, on n'en a probablement pas fini avec les mauvais jours. Ça ne ferait pas sens de trouver un bottom, en tout cas sur le BTC pendant l'hiver. Pas avec la tendance actuelle. Et ça va mettre beaucoup de temps à se développer. Puisque autant il a fallu des mois, 3 à 6 mois pour trouver un top en weekly, autant ça va pas se reverse en 2 jours. Alors bien sûr, demain, peut-être Donald Trump dit « Ah, c'est fini le dollar, on passe tous sur le Bitcoin pour faire chier ces enculés de Chinois. » Enfin, pardon, pour nos amis chinois. Enfin, chinois. Chino-français, hein, parce que sinon, pour ce qui est du gouvernement chinois, c'est pas la folie. En ce moment, on peut pas... c'est pas un exemple de bienfaisance.
Donc vous voyez aussi ce trou ici, je pense que c'est un petit peu téléphoné, hein, on voit un petit peu l'état des choses. Mais vous savez, les marchés vont pas à sens unique. Donc la bonne nouvelle, c'est que si vraiment vous êtes pris la main dans la trappe, hein, que vous êtes vraiment trop engagé dans les cryptos, vous aurez peut-être une opportunité de sortie. Soyez patient. On pourra utiliser Williams, le Willy stupide. Hop, sur lequel on met en 21 avec une EMA 13 dedans. Alors ça aussi c'est un truc que GoCharting ne peut pas faire, c'est de rajouter des EMA dans les indicateurs ou des indicateurs dans les indicateurs. Donc niveau de stupidité, non, hein, on a de la marge encore. On peut descendre plus stupidement, en tout cas en weekly, donc c'est pas fini. Et en daily, on est stupide, on est bien stupide. Donc c'est bien trop tard en daily en tout cas pour vendre, même si ça peut descendre plus bas. Ça c'est un indicateur qui a été créé par Brian Beamish, le professeur de TRI, The Rational Investor. Et en vue, quand l'EMA arrive dans le niveau de stupidité, c'était pour convaincre ce client, quand il était broker, de ne pas vendre. Même si ça peut descendre plus bas. Hein. C'est qu'on arrive dans des niveaux un peu de bêtises. Ouais. Alors vous avez vu, là ça arrive stupide ici. Il y a eu un méga move. Mais n'empêche que c'est trop tard dans la partie. On essaye de rentrer. Pourquoi on ne rentre pas ici? Parce que rationnellement, si tu rentres ici, pour savoir que tu as tort, et donc qu'on fasse des plus bas sommets, plus bas creux, il faudrait qu'on perde ici. Donc ça veut dire que tu es... Soit tu peux chasser hein, en mode noob, que ça va mal finir à mon avis. Et puis, mais sinon, globalement, c'est ici que tu sais que tu as perdu. Que la tendance inverse. Parce qu'on veut capturer le mouvement dans le sens de la tendance. Donc c'est trop tard dans la partie. Le bon play, il était là. Vous voyez? J'ai mis la ligne là. W, paf, sous la structure. Tu prends un petit risque. 2 pour 1. T'es large. C'est aussi simple que ça. Ah mais ça monte plus. Eh ouais. Alors dans ce cas-là, tu peux prendre plusieurs TP, take profit. Ici, un peu plus loin. Voilà, voilà, voilà. Et ben nous, on va continuer avec les membres VIP. Plus que 2 jours, 3 jours. 1, 2, 3. Pour passer en l'offre 50%. Sachez que les portes vont s'ouvrir, qu'on va passer un système d'information permanente. Et qui permettront de gérer plus de gens, puisque le service a du succès. Et bon, tant mieux pour moi, tant mieux pour eux aussi. Et puis je vous dis rendez-vous demain pour la météo du Bitcoin, demain jeudi. Personnellement, pour l'instant, je pense qu'on est dans un choppy market et même dans un scalpers market. Donc si vous êtes scalper, c'est peut-être le moment de profiter un petit peu de cette tendance au shake-out. Parce que pourquoi? Un scalper, s'il fait du x50 ou du x100, il a besoin quoi? De mouvement d'1% pour doubler sa mise. On est bien, hein. C'est tout à fait le genre de marché pour faire ça, à condition bien sûr que les signaux soient clairs. Pour l'heure, on essaye, je pense qu'ils essayent de trouver un petit peu la direction. On vient de repasser bullish dans le sentiment. Oui, c'est royal si tu gères ton risque. Le problème du scalping, Jamel, c'est que c'est qu'il y a beaucoup de signaux et qu'au lieu de prendre un trade où tu vas gagner de temps en temps, tu vas prendre 10 et malheureusement, il y en a peut-être 5 plus les frais qui risquent de te coûter ton compte et si jamais tu fais une mauvaise série, malheureusement, c'est pas good. Donc à voir un petit peu quelle est votre personnalité, quel est votre type de trading. Si vous êtes plutôt long terme, court terme, impatient, patient. Dans tous les cas, si vous êtes impatient et que vous connaissez rien, c'est mal barré. Ça veut dire que même si vous êtes impatient et vous le savez pour passer à l'action, il va falloir être patient pour développer les compétences qui vont vous permettre de vous offrir le luxe d'être impatient. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà quoi. Bon bah bon courage. Et si c'est pas demain dans le groupe ou dans la météo du Bitcoin, à bientôt sur les marchés hein, et que le meilleur gagne. Allez, à plus.